Bien, bonjour à tous. Alors, nous sommes à la Cité du Cinéma, ici à Saint-Denis, pour visiter l'exposition Star Wars Identities. Et donc je suis en compagnie de Frédérique Torres, qui est la directrice de l'exposition. Bonjour. Bonjour. Merci Bienvenue. de répondre à nos questions, merci. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi la France et pourquoi ici à Saint-Denis, à la Cité du Cinéma? Alors pourquoi ici à la Cité du Cinéma de Saint-Denis? Parce qu'on pensait vraiment que ça faisait totalement sens. C'est quand même le film emblématique du cinéma international. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment lui trouver un écrin. C'est un grand plaisir pour nous puisque c'est la première fois que Luc Besson a la gentillesse d'ouvrir ses portes à ce lieu magnifique au grand public. Donc 2000 mètres carrés qui sont pour accueillir cette exposition exceptionnelle qui nous vient du Canada. C'est quasiment une première mondiale puisqu'elle n'a été présentée qu'au Canada. Donc c'est en tous les cas une première européenne. Il y a 200 pièces exposées, des pièces originales qui sont des dessins, qui sont des costumes, qui sont des maquettes, viennent toutes des films de George Lucas. Il y a en plus de ces pièces originales un parcours interactif qui fait l'originalité de cette exposition. Est-ce qu'il y a une pièce emblématique, un clou de l'exposition Alors après ça dépend, si on est, bon pour les fans, il y a ces pièces qu'on n'a jamais vues, par exemple des casques de Stormtrooper, différentes choses que je vais vous laisser découvrir. Mais les pièces emblématiques sont par exemple le Podracer d'Anakin dans la course de la Boontaev, qui est absolument exceptionnel. On a Yoda, évidemment, pièce emblématique s'il en est. Donc qu'est-ce que c'est que ce parcours interactif? C'est 10 bornes. On est muni d'un bracelet au départ de l'exposition et d'un audio guide. Grâce à notre bracelet qu'on active au départ de l'exposition, on va répondre à 10 questions sur l'identité avec 3 grandes sections principales. Les premières sur nos origines, quelles sont nos origines, ensuite les influences de la vie extérieure et ensuite les choix qu'on fait pour créer notre propre identité. Et en fait, l'histoire de cette exposition, c'est on va devenir l'un des personnages de Star Wars en créant notre identité Star Wars. À la fin du parcours, on rentre une adresse mail et vous allez pouvoir, si vous souhaitez, recevoir chez vous le déroulé de votre personnage et son visuel qui en fait apparaît à la fin de l'exposition dans la dernière salle sur une hauteur de 3 mètres, ce qui est assez amusant pour tout le monde. Alors vous venez nous expliquer le principe. Est-ce que ça a été facile de mêler le côté exposition de pièces originales et le côté interactif ludique qui plaît aux plus jeunes? Est-ce que ça a été facile de mélanger comme ça ces deux aspects? Oui et non, c'est-à-dire qu'on avait d'abord un large choix de pièces qui étaient proposées donc, par le Lucas Cultural Museum. Donc la possibilité d'accéder à ces pièces exceptionnelles. Et bon, il est vrai que de toutes les manières, le principe de l'identité est tellement fort et tellement au cœur de cette exposition, tellement au cœur de la saga, que le lien avec une exposition sur l'identité et un parcours s'est fait presque naturellement. Alors évidemment, on a eu le soutien de 15 scientifiques canadiens qui ont aidé à créer ce parcours qui commence par l'explication sur qui on est, le génome, les parents, etc. Les fans auront le plaisir de voir, en tous les cas, des casques de Stormtrooper qui sont des pièces originales, qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est les premières fois qu'elles sont exposées. Je crois que les yeux de Jabba sont des pièces qui n'ont jamais été présentées avant. Et je crois aussi que les costumes de la reine Amidala n'ont jamais été présentés. Est-ce que le succès de l'expo est au-delà de vos espérances aujourd'hui? Comment vous voyez ça? Oui, évidemment. Non, au-delà de nos espérances, oui et non. C'est-à-dire qu'on savait qu'avec une marque, telle que Star Wars, on avait de fortes chances que ça fonctionne et que le public réponde présent. Maintenant, on est pratiquement plein tout le temps, donc oui, on est au-delà de nos espérances. Merci beaucoup, Frédérique Torres. Merci à vous. Bonne visite.